Hey, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet plus sérieux que d'habitude. On va parler des cycles du marché en trading. Si tu découvres la chaîne, clique vite sur le bouton s'abonner et rejoins cette communauté où on partage plein d'astuces sur le trading. Tu peux aussi rejoindre le serveur Discord ou le serveur Telegram pour discuter avec la communauté et recevoir des annonces de dernière minute pour ne manquer aucune opportunité. Et bien sûr, laisse un petit pouce bleu pour me soutenir moi et mon travail. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. D'abord, parlons des cycles du marché. Imagine les marchés financiers comme une série de vagues. Ça monte, ça descend, ça tourbillonne. Novembre à avril, pour certains actifs, c'est comme une période de feu d'artifice. Tandis que de mai à octobre, ça peut être un peu plus calme, comme une mer qui se retire avant de laisser place à un tsunami. Il faut comprendre que le marché a généralement 3 cycles dans l'année. En général, de fin novembre jusqu'à fin avril, les marchés montent, montent et montent. Et de début mai jusqu'à fin octobre, les marchés descendent, descendent et descendent. Mais en soi, nous, on n'est pas des investisseurs à long terme sur les marchés financiers. Personnellement, j'investis à long terme sur les cryptos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je te présente mon portefeuille en crypto-monnaie que tu peux trouver en haut à droite de l'écran. Et donc forcément, quand ça monte ou quand ça descend, on s'en fout un petit peu parce que ça n'impacte pas vraiment le marché sur 5 minutes ou 1 minute. Mais il faut quand même comprendre une chose, quand le marché change de tendance, eh bien ça impacte sa façon de réagir face à certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir un trader qui trade n'importe comment de mai à octobre et dès que novembre à avril commence, eh bien sa méthode de trading fonctionnera tout à coup. C'est tout simplement parce que sa façon de trader n'était pas adaptée au cycle de mai à octobre, par contre c'était adapté au cycle de novembre à avril. D'ailleurs, je tiens à ajouter quelque chose de très important, c'est un petit peu un cycle mystère, un cycle qui est caché dans les confins du marché. Ce sera de début décembre jusqu'à mi-janvier. Ce cycle-là qui dure seulement 1 mois et demi, qui est beaucoup plus court que les autres, est un cycle réellement infernal. Le marché va passer par diverses phases. C'est un petit peu comme un tourbillon qui va se déplacer, se rendre invisible. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché sera imprévisible de décembre jusqu'à mi-janvier. En tout cas, le sujet de ce décembre jusqu'à mi-janvier, c'est un sujet très important à aborder et je vais aller plus en détail dedans d'ici la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer ça. Maintenant, entre les deux cycles du marché, quel est le meilleur cycle à trader? Ça dépendra tout simplement du trader. Si le trader préfère avoir un marché volatile, alors il préférera trader de novembre jusqu'à avril. Mais si le trader préfère prendre des points d'entrée précis, être très prudent, il préfère le calme à la volatilité, alors il préférera de mai à octobre. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, toi, quelle période tu préfères? Est-ce que tu préfères la période de mai à octobre où c'est plus calme, ou est-ce que tu préfères la période de novembre à avril où c'est moins calme? Ou alors si t'es un vrai psychopathe, tu préfères la période de décembre jusqu'à mi-janvier? Mais si c'est le cas, ne le dis pas dans les commentaires parce que ça m'énerverait. Par contre, si on parle de crypto ou d'investissement à long terme, alors forcément le mieux ce sera de novembre à avril. D'ailleurs, on l'a vu, depuis la fin novembre, le Bitcoin a juste explosé vers les 40 000 et a pété la barre des 40 000 d'un coup. Mais encore une fois, on parle de trading et pas d'investissement à long terme. Et donc maintenant, on va parler de l'impact mental et de cette boucle infinie que les cycles du marché provoquent. Les résultats en trading, ça a un effet direct sur notre morale. Des trades qui déraillent peuvent vraiment plomber notre confiance en soi. Gérer ses émotions, c'est super important, presque autant que de choisir le bon trade. Et donc forcément, quand tu commences à trader et que tu perds alors que ta stratégie était profitable pendant plus de 6 mois, tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que je fais quelque chose de pas bien? Donc au début, forcément, tu remets la faute sur le marché, mais au bout d'une semaine où tu vois que ça marche toujours pas, forcément, tu te sens pas bien. Ton moral baisse et tu perds ta confiance en toi. Et c'est comme ça que la plupart des traders finissent entre guillemets en faillite, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au final ce n'est pas le cycle le problème mais leur mental. C'est à dire que forcément le marché au départ il change de comportement, donc c'est la faute du marché si on perd. C'est à dire que nous on doit s'y adapter et ça prend quelques jours, quelques semaines pour s'y adapter. Sauf que si le trader ne se rend pas compte de ça, alors c'est son mental qui va finir par le perdre, parce que 1 ou 2 semaines après avoir eu le changement de cycle, eh bien c'est au trader de s'y être adapté. Et si le trader ne s'y est toujours pas adapté, alors le problème est dans le mental. Et c'est ça aussi qui fait un bon trader, parce que savoir trader, c'est aussi savoir quand ne pas trader. Par exemple, moi, à chaque début de nouveau cycle, je reste en humain, je commence à perdre. Et dès que je vois que ça fait environ 3 jours que c'est des séances compliquées, eh bien je prends une petite pause d'1 semaine pour me ressourcer, pour m'aérer mon mental, et je reviens plus fort. Et si ça ne marche toujours pas, alors c'est pas grave, je persévère, je retourne en démo s'il le faut, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 semaines grand maximum, je suis de nouveau à mes 85 à 90% de taux de gain. D'ailleurs, tu peux voir tous mes résultats dans mon canal Telegram ou dans mon groupe Discord. C'est totalement libre d'accès, donc je t'invite à aller voir si ça t'intrigue. D'ailleurs, je tenais à te parler d'une chose, c'est que je propose aujourd'hui le copy de mes trades gratuitement. C'est-à-dire que tu te crées ton compte de trading,
t'investis dessus et directement tu pourras venir copier mes trades. La procédure est très simple, je demande juste à s'inscrire depuis mon lien affilié. Je recevrai 2,5% de tes gains en commission, c'est-à-dire que demain en copiant mes trades, tu fais 100 $ de bénéfices, et bien je gagnerai 2,5 $ de tes 100 $. Donc au final c'est du gagnant-gagnant. Meilleure sera la copie de mes trades, plus tu gagneras d'argent, plus on gagnera d'argent. Donc je t'invite juste à t'inscrire depuis le lien du broker qu'on utilise, donc Pocket Option, qui est dans la description. Tu m'envoies un petit message sur Telegram ou sur Discord en me disant c'est bon, mon compte est prêt, je t'ajoute au groupe et tu seras le bienvenu. Il n'y a pas vraiment de minimum de dépôt, je recommande quand même minimum 50 $ pour avoir une certaine gestion d'argent. Et je précise que tu auras plus 50% sur ton dépôt depuis mon lien, donc ça te fait un autre avantage. Maintenant que c'est dit et maintenant que tu peux copier mes trades gratuitement, on peut continuer. Donc maintenant que tu sais quand est-ce qu'il faut trader, comment les cycles fonctionnent et l'impact sur ton mental et surtout comment prendre du recul lorsqu'un nouveau cycle du marché arrive et que tu commences à perdre, on va parler du temps d'adaptation pour les nouveaux cycles. Parce que s'adapter à de nouveaux cycles, c'est un peu comme apprendre à danser. Certains chopent les mouvements dès le début et d'autres ont besoin de plus de temps. On est tous à notre rythme et il ne faut pas en avoir honte. Donc pour des trades au top, il faut se souvenir de s'aérer un petit peu l'esprit. Si ça fait plus d'une semaine que tu perds, alors je te jure, va prendre 1 à 2 semaines de vacances de ton côté. Dans tous les cas, si t'étais gagnant avant, tu as normalement assez d'argent pour te prendre des vacances tranquillement. Personnellement, c'est ce que je fais. Je me prends quelques vacances, je me ressource, je pense pas au trading, je sors complètement des marchés, je reviens et je suis beaucoup plus fort qu'avant. Et encore une fois, je vais le répéter, savoir trader, c'est aussi savoir quand ne pas trader. Le marché est un vrai océan avec des tsunamis, des vagues, des icebergs, tout ce que tu veux. Il faut s'y adapter, savoir manœuvrer dedans. Et même quand des fois il y a des tempêtes, donc le changement de cycle, eh bien il faut apprendre à s'y adapter et à trader par-dessus. Et comme promis, on va revenir sur la période maudite de début décembre jusqu'à mi-janvier. Cette période, elle est juste horrible. Et ça, c'est depuis la création du marché, donc depuis plusieurs centaines d'années, c'est comme ça. Depuis décembre à janvier, si tu n'arrives pas à trader en général, ne te remets pas en question. Prends juste une pause. Encore une fois, si tu étais bénéfique avant cette période-là, ça veut dire que tu as assez d'argent pour te prendre 1 ou 2 mois de pause, donc tranquille. Donc tu te prends ta petite pause, c'est un peu comme tes grandes vacances à toi, et à ce moment-là, tu reviendras après mi-janvier, voire même début février, pour revenir sur un marché correct que tu connais. Et si tu vois qu'au bout d'une semaine, tu recommences à faire des bénéfices, et bien tant mieux, tu es à peu près comme moi, du coup, cette période de décembre à mi-janvier, elle est compliquée. Pendant la première semaine, c'est même très compliqué, je vais pas te le cacher. Donc généralement, je prends ma petite pause et je trade uniquement les annonces économiques et je ne fais plus d'analyse technique. Et au bout d'une semaine, voire même maximum dans les pires cas 2 semaines, ça m'est déjà arrivé, je précise, et bien je reviens avec beaucoup plus de force. Et ça peut aussi arriver que pendant cette période, le marché rechange de cycle, c'est-à-dire que voilà, aléatoirement, le 28 décembre, le marché rechange. Donc à ce moment-là, c'est pas grave, tu te prends ta petite pause, tu vois que ça fait 2 ou 3 jours que tu n'arrêtes pas de perdre, tu te prends ta petite pause et tu reviens beaucoup plus fort. Passons à la conclusion. Donc les cycles du marché, c'est de fin novembre jusqu'à fin avril pour le marché haussier et de mai à octobre, c'est le marché baissier. Donc de novembre à avril, c'est un marché très volatile qui monte en général et de mai à octobre, c'est un marché plus calme qui en général descend. Chaque trader préfère son propre cycle. Personnellement, je n'ai pas vraiment de préférence. Dans tous les cas, au bout d'une semaine, je m'y adapte assez facilement. Lorsque tu n'arrives pas à trader à cause d'un changement de cycle, peu importe la raison, au final, prends-toi une petite pause d'une semaine. Ne te remets pas en question tout de suite, remets-toi en question si ça fait 2 ou 3 semaines que tu perds. Mais si ça fait 1 semaine que tu perds, ne te remets pas en question. On peut tous prendre notre rythme sans tomber non plus dans la désillusion, d'accord? C'est-à-dire qu'un trader va s'adapter au bout de 2 jours et un autre trader va s'adapter au bout de 2 semaines. Mais par contre, si un trader au bout de 3 semaines ne s'est toujours pas adapté, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il tombe dans la désillusion. Il faut vraiment qu'il se reprenne en main, qu'il retourne en démo et qu'il réessaye et qu'il se fasse une nouvelle stratégie de A à Z. Donc voilà, les cycles du marché, c'est un peu comme naviguer sur un océan plein de vagues. N'oublie pas de laisser ton avis dans les commentaires, de t'abonner pour rejoindre cette superbe communauté. Et bien sûr, n'oublie pas de rejoindre mon groupe Telegram de Copy Trading pour rester connecté, à voir chaque opportunité que je prends. C'est totalement gratuit, je te demande juste de t'inscrire depuis mon lien affilié sur notre broker. Tu as le lien en description, tu cliques dessus, tu te crées ton compte, tu l'alimentes, tu le prépares, tu m'envoies un message privé, je t'ajoute au groupe et tu commences directement avec nous. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.